Bonjour à toi, je suis Lucien Prof, ton professeur de physique-chimie, et aujourd'hui, avec Nouvelle Classe, je te propose un exercice sur la masse volumique. Allez, c'est parti. Alors, voici l'énoncé. Les objets flottant sur l'eau sont ceux pour lesquels la masse volumique est inférieure à 1 gramme par millilitre. Complète ce tableau pour le fer et le liège et indique lequel flotte sur l'eau. Donc, on a effectivement un tableau qui nous est donné ici, dans lequel on voit qu'on nous a indiqué pour le fer et le liège à chaque fois la masse en grammes et le volume en millilitres, hein. Quand c'est écrit entre parenthèses, ça veut dire on t'indique l'unité dans laquelle est donné le nombre qui figure dans le tableau. Et sur la troisième ligne, alors il y a cette lettre grecque qui s'appelle ρ, par laquelle on désigne la masse volumique qui s'exprime en grammes par millilitre. Donc ce que tu dois faire, c'est déjà indiquer ici la formule qui permet de trouver la masse volumique ρ en fonction de la masse et du volume, tu vois, puisqu'il y a un petit égal. Et ensuite, tu dois effectuer le calcul pour le fer et le liège. Et à la suite de ça, indiquer lequel ou lesquels flottent sur l'eau. Ok, alors première chose que tu dois indiquer, eh bien, la formule qui donne la masse volumique. Alors évidemment, cette formule, tu l'as vue en cours, tu la connais, mais si tu es un petit farfadet malicieux, tu n'as pas appris ton cours, rien n'est perdu pour autant. En effet, tu vois ici, on t'a indiqué l'unité de la masse volumique, grammes par millilitre. Et ce par, évidemment, ça indique une division. Donc en fait, il faut faire des grammes divisés par des millilitres. Et donc tout simplement, la formule va être la masse M du matériau que l'on considère divisé par son volume. La masse volumique ρ est égale à M sur V. Pour l'obtenir en grammes par millilitre, il faut que M soit en grammes, ça tombe bien, c'est ce qu'on a, et V en millilitres, c'est ce qu'on a également. Donc, on peut calculer la masse volumique